Voici l'édito écho avec vous, Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors parler musique, on apprenait en fin de semaine, Nicolas, la fin de semaine dernière, que Paul McCartney était devenu le premier musicien britannique milliardaire. Ouais, absolument, avec un patrimoine un peu supérieur à 1 milliard d'euros. Alors Paul McCartney est évidemment l'un des musiciens les plus riches au monde depuis longtemps, mais il y a eu plusieurs événements récents qui lui ont permis de passer ce cap du milliard. Alors le premier, c'est simplement sa tournée, la tournée Got Back, qui a très bien marché. Et les superstars comme lui, comme Elton John, comme Taylor Swift font des tournées de plus en plus longues avec des prix de billets toujours plus élevés parce que la demande pour ce type de spectacle n'a jamais été aussi élevée. Ensuite, les Beatles ont sorti en 2023 une chanson posthume, Ringo Starr et Paul McCartney, les deux Beatles restants, qui est très écoutée sur les plateformes de streaming, ce qui génère des revenus. Et puis, le dernier élément, Dimitri, qui a fait monter fortement la valeur du patrimoine de Paul McCartney, c'est Beyoncé. Et oui, parce que la chanteuse américaine reprend sur son dernier disque Blackbird, la célèbre chanson des Beatles, ce qui a fait exploser les droits d'auteur liés à cette chanson. L'album de Beyoncé a fait le meilleur démarrage de l'année sur les plateformes de streaming avec des centaines de millions d'écoutes, et Paul McCartney en a financièrement évidemment profité. Vous parlez de Beyoncé, Nicolas. Quels sont les autres artistes musicaux milliardaires ? Alors il faut distinguer deux types d'artistes, ceux qui deviennent milliardaires grâce à leur musique, c'est le cas de Paul McCartney, et ceux qui le deviennent grâce à leurs investissements dans l'économie. Les meilleurs pour ça, ce sont les rappeurs américains, comme Jay-Z, le mari de Beyoncé, qui a beaucoup investi dans le champagne, notamment les champagnes Armand de Brignac, qu'il a en partie revendu à LVMH. Il est aussi très présent dans le streaming, il est présent dans les cosmétiques. C'est très américain. Un autre exemple bien connu, c'est le rappeur Snoop Dogg. Il est entré au capital d'une fintech suédoise qui s'appelle Klarna en 2019. Elle est aujourd'hui l'une des plus grosses fintech, c'est-à-dire société financière en ligne, l'une des plus grosses au monde, et elle devrait s'introduire en bourse bientôt. Snoop Dogg est également connu pour détenir un fonds d'investissement, Casa Verde, qui investit dans les entreprises liées au cannabis. Bon, d'autres artistes milliardaires de la musique ? Ça va pas vous surprendre parce qu'on en a beaucoup parlé lors de son passage à Paris il y a une semaine. Vous êtes ultra fan aussi, Nicolas, disons-le. C'est vrai. C'est un Taylor Swift, bien sûr. Elle a récupéré 200 millions de dollars de sa tournée, 130 millions de dollars du film lié à sa tournée, incroyable. 75 millions de la diffusion du film sur Disney, 40 millions de dollars de vente d'albums et de streaming, de produits dérivés. Voilà, Taylor Swift est milliardaire grâce à sa musique, mais je vais vous dire, elle est tellement intelligente que si elle investissait dans le business, je suis sûr qu'elle réussirait et qu'elle gagnerait d'autres milliards. Voilà quelques notes de McCartney, une fois n'est pas coutume, pour finir votre chronique en musique. Nicolas Bouzou, signature Europe 1. Merci Nicolas. À demain. À demain.